être capable de fonctionner comme ceci, avoir cette manière de travailler, de verbaliser, est vraiment de nature à permettre à l'enfant d'être apte dans toutes les disciplines, que ce soit en dictée, en compréhension de texte, en production d'écrit et même en mathématiques, dans la résolution des problèmes que nous savons très difficiles. Par ailleurs, je discutais avec une personne qui m'est très chère dernièrement, qui me disait que ceux des jeunes adultes du secondaire qui se démarquent en commentaires composés sont ceux qui ont vraiment cette manière de réfléchir, qui ont ces compréhensions-ci. Donc voilà, bien le bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manière de travailler avec les classes grammaticales qui permet de donner à l'enfant une très forte, une très grande compréhension du français et par ricochet de toutes les autres disciplines. Donc, voilà, nous allons commencer par rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelles sont les différentes classes grammaticales qui existent en français. Nous avons en français 10 classes grammaticales séparées en deux catégories, celles des classes de mots variables et des classes de mots invariables. En ce qui concerne les classes de mots variables, nous avons le nom qui est central, nous avons le déterminant qui détermine le nom, l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom, le verbe qui exprime l'état dans lequel se trouve le nom ou bien l'action que le nom est en train d'accomplir et le pronom qui remplace le nom lorsqu'on veut éviter les redondances par exemple. En ce qui concerne les classes de mots invariables, nous avons la préposition, nous avons la conjonction de coordination, la conjonction de subordination, l'adverbe et l'interjection. Nous aurons des capsules dédiées à chacune de ces classes grammaticales et le moment venu, je vous ferai l'appel ou bien je vous les présenterai. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification parce qu'ici, on apprend beaucoup de bonnes choses pour les apprenants enfants, pour vos enfants à la maison, pour vos élèves dans les salles de classe. Donc voilà, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et partagez notre travail si cela vous inspire. Cela pourra inspirer d'autres personnes et permettre que les bonnes pratiques se répandent partout dans le monde entier. Donc voilà, la manière de réfléchir ou de travailler que je vais vous présenter aujourd'hui est celle-ci. Elle peut être appliquée même à partir de la cile parce qu'à partir de la cile, il y a déjà des verbalisations. On travaille déjà avec les classes grammaticales. Donc, dès que vous avez déjà enseigné une classe grammaticale dans votre salle de classe, travaillez comme ceci avec les enfants. Lorsqu'il est face à un élément et qu'il veut parler, qu'il veut dire quelque chose sur cet élément-là, il commence par donner sa classe grammaticale. Nous avons par exemple cette phrase, « Maman sera là ce matin ». L'enfant veut parler du mot « maman ». Il ne va pas dire « maman ». Vous n'allez pas le laisser dire « maman ». Vous allez lui apprendre à dire le nom « maman ». Vous pouvez même entrer encore un peu plus en profondeur en lui faisant dire le nom commun « maman ». Nous avons ici le verbe. Il ne va pas dire sera, il va dire le verbe être. Ou bien, lui là, c'est le verbe, ce n'est pas l'auxiliaire. Il va dire le verbe être conjugué au futur simple de l'indicatif à la troisième personne du singulier, vu que son sujet, c'est le nom maman. Nous avons ici l'adverbe de lieu, là, parce que on est en train de montrer un lieu ou un moment. Ce matin, ici, c'est l'adjectif démonstratif. Ce
qui détermine le nom matin. En démontrant. Même chose également ici, dans cette phrase où on dit « Elle se mettra en rang la première et sa première réaction sera de sourire. » On a le pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier, elle. On a ici maintenant toujours ce. Et un enfant qui travaille comme on est en train de le développer ici là maintenant, sera capable de différencier les deux très facilement parce qu'il saura que celui-ci c'est un déterminant, il détermine le nom, il est placé devant un nom. Donc je ne l'écris que devant le nom. Alors que là ici on a le verbe mettre conjugué à la troisième personne du singulier au futur simple de l'indicatif. Ce qui fait que là, je ne peux pas venir écrire l'adjectif démonstratif. Je vais mettre le pronom personnel complément et éviter, entre guillemets, de parler aux enfants en termes de ce CE et de ce SE. Non. Parler en termes de ce adjectif démonstratif. Ce sera à eux de fixer dans leur cerveau que le ce adjectif démonstratif s'écrit CE. Ce n'est pas à vous à chaque fois de dire ce CE, ce SE, non. Travaillez avec la compréhension réelle de chaque mot. Donc, ne dites plus ce SE, ce CE, ce machin, ceci, cela, ou bien je ne sais pas quoi, A avec accent, A sans accent. Non. C'est à l'enfant. Vous êtes là pour lui faire fixer ces éléments-là en fonction des compréhensions de chacun d'eux. Donc, il saura que il doit écrire le pronom personnel complément ce. Là, nous avons la préposition en. Là, nous avons le nom rang. Là, nous avons le déterminant article défini là qui détermine ici le nom première. Première là qui est mis pour qui? Pour remplacer ou bien pour parler d'elle. Pardon, vous voyez au niveau le niveau de compréhension où nous sommes en faisant ce petit travail-là. Nous avons ici la conjonction de coordination et nous avons là ça, également déterminant, adjectif possessif qui ne détermine pas première, parce que première ici n'est pas un nom, mais qui détermine le nom réaction. Donc ici, première n'est pas un nom, mais première est un adjectif numéral ordinal qui donne la position de la réaction. On est encore également là dans un tout autre niveau de compréhension de ce qui se dit dans la phrase. D'où le niveau de compréhension, permettez-moi la redondance, que l'enfant sera capable d'avoir même en mathématiques dans la résolution des problèmes. Il comprendra exactement ce qui lui est présenté dans chacune des phrases à un niveau tel que ça deviendra un jeu d'enfant pour lui. Donc, on a là le verbe être, qui est également ici verbe puisqu'il n'y a pas de participe passé. Verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au futur simple de l'indicatif. Avec pour sujet réaction, c'est la réaction qui sera de préposition, sourire, verbe à l'infinitif. Voici comment est-ce qu'il faut amener vos enfants à travailler dans les salles de classe. Identifier la classe grammaticale du mot avant de le verbaliser à chaque fois qu'il prend la parole. Ça deviendra automatique si c'est fait à partir des classes très basses et ça deviendra un jeu d'enfant pour les enfants quand ils seront au cours élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2. Ils comprendront tout ce qu'ils ont en face d'eux. Toutes les situations qu'ils auront en face d'eux seront faciles à déchiffrer. Donc vraiment, faites-le.
Je vous invite cordialement à le faire et je sais qu'avec cette manière de travailler, beaucoup de choses changeront pour eux, en dictée, pour faire l'accord, pour les petits pièges d'homonymes grammaticaux, les petits pièges d'accords, tous ces petits éléments-là seront très faciles à identifier pour eux en faisant comme ceci. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous invite une fois de plus à liker la vidéo, à la partager si cela vous a plu, à laisser un avis en commentaire et surtout, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification. Cela permettra très facilement d'avoir accès à notre contenu, de faire grandir notre communauté et de nous permettre de nous concentrer uniquement sur le travail que nous avons à faire et de ne plus être là à chercher à partager un peu partout dans les groupes et autres ce que nous faisons pour l'amélioration des pratiques pédagogiques. Bien, je vais vous laisser une phrase toute simple pour ceux qui veulent s'amuser. On dira quand on partage l'unité, en 1000 parties, égale, virgule, on obtient le 3 points de suspension. Je vous invite en commentaire à nous donner la classe grammaticale de chacun des mots de la phrase et même également à compléter avec l'élément qui convient ici à la fin. Donc, bien le bonjour à vous, bonne continuation et à la prochaine capsule. Merci.